Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 4 juin et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce que ce soir des joueurs du Paris Saint-Germain vont rejouer un match officiel. Donc il s'agit certainement des Portugais parce que ce soir première demi-finale de la Ligue des Nations Allemagne-Portugal et du côté du Portugal on sait qu'il y a pas mal de Parisiens, 4 Parisiens et d'après les compos probables, donc 3 pourraient commencer titulaires. On peut voir que Nuno Mendes, défenseur gauche, et Vitinha et Neves au milieu de terrain devraient commencer titulaires. Donc seulement Gonzalo Ramos, parisien qui est appelé aussi du côté du Portugal, devrait commencer sur le banc. Donc voilà, n'oubliez pas qu'ils ont joué comme une finale de Ligue des Champions samedi dernier. Ils ont fêté ça longuement, bien sûr, de nombreuses heures, nombreux jours de célébration. Et ça est déjà pour eux une reprise, bien sûr, de la compétition avec une demi-finale à disputer. Le sélectionneur du Portugal va gérer quand même le temps de jeu des champions d'Europe. Donc il a dit il est important de bien s'adapter. Le premier jour, ils ont fait une séance d'entraînement générale. Aujourd'hui, ils ont fait un bon entraînement. Et maintenant, il est temps d'évaluer les prochaines 24 heures. L'aspect émotionnel est important, mais la décision est d'attendre demain. Donc en gros, aujourd'hui, va se décider. En gros, Roberto Martinez, le sélectionneur, s'il faut les faire jouer ou pas. Ces trois qui ont beaucoup joué quand même dernièrement avec Paris. On pense quand même que c'est des joueurs indispensables bien sûr au Portugal. En plus c'est une demi-finale, c'est contre l'Allemagne, donc on pense quand même qu'il mettra titulaire, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il est important de travailler avec tout le monde et de prendre en compte tous les chemins parcourus ces dernières semaines. Je peux dire que l'aspect émotionnel est très important pour nous. Donc Jo, Vitinha, Gonzalo et Nuno ont remporté la Ligue des Champions, c'est contagieux, une énergie positive. Nous aurons 2 matchs en 4 jours. Nous devrons gérer tous les joueurs, l'énergie, les concepts, les tactiques. Ce que nous devons faire pendant le match en fait partie. Donc voilà. Il dit en gros qu'il va voir aujourd'hui s'ils peuvent jouer ou pas. Je pense qu'il va les mettre titulaires parce que je l'ai dit les gars, ils sont tellement bons ces joueurs là que tu es obligé de les mettre titulaires, tu ne peux pas les faire commencer sur le banc. Et Bruno Fernandes qui est en conférence de presse, un joueur de Manchester, il a dit donc les Parisiens ont encore faim de victoire. Les joueurs là qui ont gagné la Ligue des Champions, ils veulent maintenant gagner bien sûr cette Nation League. Et concernant un Portugais, Vitinha, les gars, n'oubliez pas que Vitinha à l'époque a joué en première ligue à Wolverhampton. Quand vous réalisez que Vitinha joue au foot en première ligue en tant que joueur prêté, il était prêté par Porto à Wolverhampton en 2020-2021. C'est un joueur très peu connu. Maintenant, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain, tout simplement. Vitinha pour montrer comme la progression de ce joueur en l'espace quand même de quelques années. On continue cette fois-ci avec les joueurs de l'équipe de France. Donc demain, il y a un France-Espagne, pas mal de Français, Désiré Doué, Dembélé, Zeremri, Barcola, tous ces joueurs-là. Contre bien sûr l'Espagne de Fabien Ruiz. Donc hier, en tout cas, les Bleus ont fêté l'anniversaire de Désiré Doué. Donc hier, c'était son anniversaire 20 ans, donc ils ont fêté ça. Et concernant la composition, c'est pour demain. Donc là, en France, c'est à peu près le même souci. Est-ce que Doué ou même Dembélé doivent être titulaires contre l'Espagne, alors qu'ils ont beaucoup joué ces derniers temps, ou même Barcola qu'on peut mettre aussi en compte. Donc pour l'instant, une décision sera prise à l'issue du dernier entraînement aujourd'hui de l'équipe de France, et en fonction aussi du réveil musculaire de chacun, jeudi matin, pour voir si Deschamps, il trouve que les joueurs parisiens vont jouer la finale Ligue des Champions sont frais ou pas pour jouer bien sûr cette rencontre demain contre l'Espagne. Donc voici le 11 attendu. Donc il pourrait y avoir des Parisiens comme Dembélé qui pourrait commencer titulaire, ou Kolo Muani. Bon, c'est mieux Dembélé, mais peut-être il a besoin de souffler par rapport, bien sûr, aux derniers jours qui ont été très chargés, bien sûr, pour tous les Parisiens. Tiens, le champion d'Europe, lui, est de retour en Espagne. Donc, Fabien Ruiz, qui affrontera l'équipe de France demain avec l'Espagne. Donc, lui aussi, de retour du côté de la sélection espagnole. Hakimi, donc lui, jouera 2 matchs, Michael, avec la sélection marocaine. Regardez le flow, comme d'Hakimi, bien sûr, qui arrive en rockstar du côté du rassemblement, du côté de la sélection marocaine. Marquinhos aussi, lui, très heureux du côté. Ça l'a libéré quand même de remporter cette Ligue des Champions Marquinhos. Donc voilà, du côté de la sélection brésilienne. Au PSG, il a dit j'ai vu une énergie se créer très rapidement alors j'espère que cela se reproduira également ici en équipe nationale brésilienne. Parce que lui, son rêve, c'est la Ligue des Champions, c'est fait, mais il rêve aussi de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. Bon, pour l'instant, c'est des éliminatoires, c'est pas la Coupe du Monde, elle jouera dans un an. Mais voilà, maintenant, il veut quelque chose qui se passe également du côté de la Seleção. Donc voilà ce qu'à dire sur les joueurs parisiens en sélection. Donc maintenant, on bascule sur le PSG, le club. Donc n'oubliez pas les gars, le programme. Je vous montre un peu comme je le faisais quand c'était le championnat tous les jours. Donc aujourd'hui, le 4, donc premier match du PSG, le 15. Dans 11 jours, jour pour jour, ça sera de toute façon les premières rencontres se joueront le 15. Donc voilà, le PSG jouera la première journée. Je crois qu'il y a 4 matchs au programme, dont le match du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid. Ça sera un dimanche soir à 21 h cette rencontre. Donc elle aura lieu à midi à Los Angeles pour qu'à 21 h elle soit en prime time en France. Ensuite PSG Botafogo, ça sera 3 h du matin cette rencontre. Et le 23, donc Seattle à Seattle contre le PSG, ça sera également à midi aux États-Unis pour que ça soit 21 h en France. Puis après, il y a des autres matchs. Si Paris, bien sûr, passe les poules, on espère. Puis il y a ce PSG Tottenham aussi prévu là,
le 13 août prochain, là dans un peu plus de 2 mois. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, si le PSG venait à remporter cette compétition, parce que oui, le PSG est un favori, je pense qu'on peut mettre, allez, 3-4 équipes favorites, un peu, voilà, des gros morceaux. Le Real Madrid est toujours présent, bien sûr. Il y a qui? Il y a peut-être City, les gars, s'ils arrivent à. Ils ont quand même pas mal recruté pour essayer de faire une belle équipe. Donc voilà, City, il y a le Bayern aussi, qui va être parmi les prétendants. Enfin, je crois que le Bayern est présent. Et le PSG, je pense qu'on peut mettre aussi parmi les favoris, voilà, de cette Coupe du Monde des clubs. Quand tu gagnes la Ligue des Champions en faisant un festival comme ça lors des matchs à élimination directe depuis quelques mois. Donc oui, tu fais partie des favoris pour remporter cette compétition. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être favori? Je ne sais pas. Regardez, le PSG était outsider cette saison de Ligue des Champions, Paris a gagné la LDC. Bon, maintenant, c'est vrai que tu auras un autre statut, voilà, quand tu vas jouer une compétition pour l'équipe parisienne. Bref, l'équipe qui gagnera, que ce soit Paris ou une autre équipe, portera ce badge-là pendant les 4 prochaines années jusqu'en 2029. Prochaine édition, bien sûr, de la Coupe du Monde des clubs où le PSG est déjà qualifié avec sa victoire en Ligue des Champions. Paris a déjà son ticket pour jouer ce futur mondial dans 4 ans. Et la FIFA vient de communiquer aussi les camps de base des clubs jouant la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le PSG prendra un quartier dans l'université Irvine en Californie. Donc, regardez, là, on peut voir tout, plein de carrés, des carrés blancs. En gros, c'est les équipes où elles seront, par exemple, leur camp de base. Donc, le PSG, en gros, c'est tout à gauche, regardez, à Los Angeles. Donc, il y aura Botafogo, il y aura l'Atlético Monterrey, l'Inter Milan aussi, qui sera un camp de base à Los Angeles, et le PSG également, qui sera dans ce secteur-là. Ce sera le camp de base. Mais pas que les matchs du PSG, il y aura 2 matchs à Los Angeles et un match à Seattle qui est en haut à gauche, c'est sur la côte ouest que le PSG jouera ces 3 matchs de poule. Que la plupart des autres équipes joueront plutôt sur la côte est des États-Unis. Après, peut-être les 8e, tout ça se joueront peut-être sur la côte est pour les États-Unis. En tout cas, les matchs de poule se joueront sur la côte ouest. Marquinhos affiche son ambition pour la Coupe du Monde des clubs. Il a dit: le PSG vise toujours haut. Nous cherchons toujours à être compétitifs dans chaque tournoi auquel nous participons, à nous battre pour le trophée et pour la première place sur le podium. Donc voilà. Et hier, j'avais pu voir par exemple des commentaires dire est-ce que, quelqu'un qui posait une question, est-ce que le PSG va mettre son équipe type voilà, pour cette Coupe du Monde des clubs? Bien évidemment, les gars, Paris va jouer cette compète. Luis Enrique, les gars, il va vouloir la gagner. C'est une compète en plus tous les 4 ans. Donc voilà, la prochaine édition sera dans 4 ans. Donc voilà, c'est comme un gros trophée. Et surtout, le cash prize, donc l'argent que tu peux générer, c'est encore plus d'argent que tu peux gagner avec ça que la Ligue des Champions. Donc aussi, voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, le PSG, les gars, va mettre sa meilleure équipe. Il n'y aura pas de turnover. Ça sera les meilleurs joueurs disponibles qui seront prêts à jouer, qui joueront bien sûr cette rencontre. Il n'y aura pas de remplaçants aux joueurs de l'équipe B qui commenceront bien sûr titulaires. Concernant le nouveau maillot du PSG, on apprend aujourd'hui qu'il devrait être dévoilé le 11 juin prochain. Donc là on est le 4, donc c'est simple. Mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, il devrait être dévoilé ce maillot. Donc le PSG dévoilera son maillot quelques jours avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Donc le 11. Maillot dévoilé, ce maillot-là, et le 15, donc 4 jours après, premier match, comme j'ai dit, contre l'Atlético Madrid. Et à noter, je répète les gars, il n'y aura pas d'étoile, il y aura pas d'étoile au-dessus de l'écusson. Voilà, du logo, le PSG a pris cette décision-là. Il y a une petite étoile au-dessus du maillot qu'ils ont porté pendant la célébration, c'est un maillot collector ça. Mais le vrai maillot officiel saison prochaine, il n'y aura pas d'étoile. Ça a été confirmé. On va parler maintenant mercato parce que Paris, oui, prépare son mercato et ce joueur Zarbani. Priorité défensive du PSG. Donc qui est ce joueur? Donc déjà on peut voir qu'il joue à Bournemouth en première ligue. Donc il est ukrainien, c'est un très bon joueur les gars. Donc l'Ukrainien est séduit par le projet parisien à donner son accord pour rejoindre le PSG. Donc peut-être il y en a qui se disent pourquoi le PSG cible ce joueur inconnu au bataillon. Les gars, regardez, on fait confiance à Luis Campos. Pacho, à l'époque, personne ne le connaissait. On se disait pourquoi Paris va prendre Pacho, personne ne le connaît. Regardez, actuellement, je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs défenseurs au monde. Donc, si le PSG cible ce joueur, c'est que, vous inquiétez pas, c'est qu'il rentre dans le système et que Luis Enrique valide. Luis Enrique donne son point de vue aussi sur chaque joueur que le PSG pourrait recruter. Et Luis Enrique valide bien sûr tout simplement l'option Zabani. Donc, à suivre. Bon, après, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que Bournemouth, quand même, ils ont perdu Hudson qui part au Real. Ils ne veulent pas perdre non plus un autre défenseur. Donc ça peut se faire, mais ça sera compliqué. Il va falloir bien négocier tout simplement avec l'équipe de Bournemouth. Et sinon, plan B, il y a ce joueur, les gars, Kim Min-jae. Donc ce n'est pas la priorité. Donc Kim Min-jae fait partie des plans secondaires, on va dire le plan B. Voilà, en cas de non-arrivée de l'Ukrainien, et Kim Min-jae pourrait être un joueur qui pourrait débarquer du côté de Paris. Concernant Franco Mastantuono, donc Paris reste favori dans le dossier Franco Mastantuono. Donc à noter que le Real Madrid a repris des renseignements pour savoir si le deal était bouclé ou non. Parce que là, depuis quelques jours, on pensait que le PSG s'était fait, il allait venir à Paris. Mais le Real Madrid, là, très récemment, peut-être aujourd'hui ou hier, j'en sais rien, ils ont rappelé les représentants de Franco Mastantuono pour voir si le joueur c'était sûr qu'il allait signer au PSG. Et en gros, les représentants ont dit non. Donc c'est pour ça que le Real Madrid rentre un peu de nouveau dans la course. Bon, le PSG reste toujours
actuellement numéro 1 dans le dossier, tout simplement Franco Mastantuono. Voilà, pour une arrivée. Voilà, bon, le Real après rentre dans la course, on verra où il ira. De toute façon, ça se joue entre Paris et le Real Madrid. Concernant Canguigny, donc Naples s'intéresse à Canguigny, donc le joueur n'est pas indifférent à l'intérêt du club italien qui avait déjà essayé de le recruter l'été dernier et l'hiver dernier, près environ 40 millions d'euros que pourrait récupérer Paris. Ce serait une belle somme bien sûr pour ce joueur qui joue plus du tout et qui rentre plus dans les plans de Luis Enrique au vu de la saison prochaine. Concernant Donnarumma en fin de contrat dans un an, et Enzo Raiola, donc son agent sur la prolongation de Donnarumma, il a dit: nous travaillons actuellement sur sa prolongation avec Luis Campos, il est heureux à Paris, nous sommes dans le club champion d'Europe, donc on ne peut pas se plaindre. Donc oui, maintenant il faut juste trouver accord salarial, c'est ce qui coince actuellement, c'est que lui veut un salaire. Bon, il veut un salaire, voilà, et bon, c'est normal, il veut un salaire, mais que le PSG lui propose moins en argent, et c'est ce qui coince un petit peu. Il faut trouver un accord, bien sûr, entre les deux parties, et ça sera officiel. Regardez les gars, une petite photo de Ousmane Dembélé, prêt à harceler Yann Sommer, alors que son équipe menait 3-0, c'est pour vous montrer comme la mentalité du côté de Paris. Voilà, regardez, il y avait 3-0 en finale, donc là, la finale, pour moi, à partir du 3e, 2-0, tu as toujours des doutes, tu ne sais jamais, voilà, l'Inter, par exemple, mettait un but de 1, ça relance totalement le match, 3-0, pour moi, c'était le but. Je savais que voilà, Paris, ils allaient gagner la Ligue des Champions. Et regardez, même à 3-0, regardez, Yann Sommer, il avait tiré à 6 mètres. Regardez, Dembélé, il était déjà en mode direct pour le presser. Voilà, ça, il n'y avait pas ça avant, les gars. C'est la mentalité de Dembélé, c'est la mentalité aussi de Luis Enrique qui veut en gros un pressing directement. Le PSG l'a fait en finale, mais le PSG l'a fait en demi, l'a fait en quart. Le PSG l'avait fait contre Liverpool, souvenez-vous. Donc voilà, tout ça on fait que Paris a remporté tout simplement la Ligue des Champions. Et on finit avec ça aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain jeudi, on parlera des performances des Portugais ce soir qui vont jouer jeudi contre l'Allemagne. On parlera aussi des Français demain contre l'équipe espagnole en Ligue des Nations. Et je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.